Bienvenue sur Feuilleture-de-l'air.tv Tempo, la suite avec les événements musicaux de notre région. On accueille Mélas. Bonjour Mélas. Bonjour Pascal. Tout va bien à bord? Ça jazz à fond. Ça jazz à fond, on Ça dit jazz bien. à fond. Et on accueille pour commencer Franco Dell'Angelo, notre invité du matin. Bonjour Franco. Bonjour. Avec un super album qui vient de sortir dans une ambiance purement italienne. Il est un orchestre à lui tout seul et ça fait 30 ans qu'il le fait. Mais là, il s'est adjoint quelques qualités supplémentaires parce que vous êtes en orchestre maintenant. C'est cet ça, album, Ristretto. C'est ça, exactement. Qui retrace les plus grands hits italiens à découvrir absolument, c'est ça? Alors c'est ça, il y a beaucoup de grands hits, mais il y a aussi des chansons un petit peu plus inédites dans une ambiance plus intimiste. Que vous avez sélectionné. Que j'ai sélectionné. Voilà, on y reviendra dans un instant. Et dans les grands événements musicaux, on accueille aujourd'hui le patron du Festival du Jazz de Saint-Amarin, Maurice Heidmann. Bonjour d'être. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et là, le festival de jazz, la salle du Cap, Saint-Amarin, en ébullition pour cette fin octobre. C'est la 8e édition, n'est-ce pas Maurice? Exactement, oui. Et c'est un festival qui a franchi les frontières maintenant. Bon, on a commencé tout petit, puisque la première année, on a fait un seul concert. Là, on en est à 6. Donc, c'est vrai que ça a commencé maintenant. On a un public qui s'est fidélisé, qui vient d'un peu partout. On a beaucoup de Suisses, d'Allemands, de Lorrains, de Strasbourgeois. Enfin, voilà, maintenant, je pense qu'il y a pignon sur rue. Voilà, et vous devenez une des références du jazz dans notre région. Et là, ça se passe vendredi soir, samedi soir et dimanche, c'est ça? Exact. Donc, 3 jours et chaque soir 2 concerts. D'accord. Celui qui a gratté et jazzé les questions de ce festival, c'est Mélas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette édition 2016? Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, j'étais là pour la présentation, je crois, d'une des premières éditions. À l'époque, j'étais très ému par la présence de Robert Mérian. Qui sera toujours là. Qui sera toujours là, fidèle au poste. Un personnage vraiment émouvant, musicien de classe, mais aussi une belle personne. Et je le rencontre. Un monsieur de cœur. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et je suis tout ce qu'il fait sur Facebook. Et Dieu sait s'il est actif et toujours aussi, comme vous dites, toujours aussi généreux, quel que soit le domaine. Alors là, j'ai remarqué quand même qu'on est passé à un niveau supérieur, avec toujours bien sûr la participation de Robert Mérian, mais des gens que je ne connaissais pas. Alors ma question c'est, d'où les connaissez-vous? Est-ce qu'ils viennent vers vous? Qui les cherche? Enfin, c'est quand même exceptionnel, quoi. Il y a des gens là-dessus qui ont un CV, mais alors c'est du béton, quoi. Oui, maintenant ça devient un peu du relationnel parce qu'on a été contacté par énormément de monde. Je crois que j'ai reçu plus de 200 CD, DVD, dossiers de presse cette année pour des gens qui voudraient être programmés. Mais on a eu la grande chance d'avoir un journaliste américain, Perry Hunton, qui vient régulièrement pour le festival de jazz à Marinois. Rien que ça, quoi. Et grâce à lui, on a eu les musiciens de Woody Allen il y a 2 ans. Et cette année, on a Linda Gay Lewis en tête d'affiche le samedi soir. Alors Linda Gay Lewis, je crois qu'il n'est pas nécessaire de la présenter. On a des rockeuses dans la salle. C'est la reine du rock'n'roll aux États-Unis. C'est la sœur de Jerry Lee Lewis, qui a toujours été avec lui sur scène, qui l'accompagnait. Et on a la chance de la voir. Je pense que c'est certainement une des dernières fois qu'elle viendra en Europe. Et même le Méridien à Paris nous a demandé s'il pouvait la voir le vendredi soir, comme elle sera chez nous le samedi. Donc c'est vraiment une référence, on est très content de pouvoir la présenter au public. Et vous êtes soutenu par une équipe ou ça se passe comment? Ah oui, c'est toute une équipe. On a une trentaine de personnes à travailler pour le jazz à Marinois. C'est sous l'enseigne du Cap, du CAPSA, de l'association, que cela se fait. Et donc on est vraiment nombreux à bosser. Et puis on a 48 partenaires. Et sans eux, on ne pourrait pas le faire. Ça serait impossible. Tout à fait. Quand on voit la programmation, là, j'ai le livret. Rien que le livret, déjà, ça donne envie. C'est classe. Ah ouais, c'est trop classe. Et quand on voit les références, Fiona Mombay, violoniste franco-irlandaise. Alors déjà, le violon dans le jazz, il y en a quelques-uns, un très bon même en France. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler plus longuement? Oui, alors Fiona, c'est une qui a commencé par le classique, mais qui est aussi une élève de Didier Lockwood. Et Didier Lockwood l'a présentée là, il y a 2 mois à Coutances, au Jazz sous les pommiers, en disant que depuis Grappelli, il n'a pas vu un tel talent. Il dit qu'ils sont très peu de violonistes de jazz et il voit en elle vraiment la nouvelle révélation. Je pense que cette année, là, elle viendra avec son quartet. Elle va faire un hommage à Stéphane Grappelli. C'est un grand plaisir. C'est le concert de la 2e soirée là dont vous parlez. Non, c'est le premier soir. Elle ouvre le festival. Oui. Donc vous parliez de quartet parce que j'ai Emma Quartet et Fiona Mombay. Donc oui, alors elle restera en deuxième partie parce que la chanteuse qui sera là en deuxième partie le samedi soir était souvent accompagnée par Didier Lockwood. Et là, ça sera Fiona qui remplacera Didier.
vraiment un super programme. Moi, je pense qu'il faut absolument aller voir ça et surtout aller entendre. Le dimanche après-midi, bien sûr, c'est plus facile pour les personnes, disons, fatiguées et sujettes à des fatigues impromptues, exceptionnelles et inhabituelles. En tout cas, là, ça va rebooster le dimanche. On se retrouve avec le pianiste. Ça, c'est le samedi soir. Le samedi soir aussi. Oui, donc un pianiste, une jeune révélation, 21 ans, qui vient de faire un grand prix à Montreux. C'est un pianiste de swing, de boogie, qui viendra accompagné par un batteur. Et puis donc, la deuxième partie, Linda Gay Lewis, alors là, accompagné par Didier Marty qui revient d'une tournée à Hong Kong, qui a joué à l'Olympia récemment et qui sera avec les musiciens de Paul Naref, de Michel Jonas. Donc je crois qu'elle sera vraiment accompagnée par des belles pointures. Et tout ça à Saint-Amarin, Pascal, il faut le rappeler quand même. Hein. Oui. Belle programmation donc au Cap sur 3 jours. Hein. Et je voudrais rajouter un petit mot, parce que vous êtes à l'origine aujourd'hui d'un concept qui s'étend un petit peu au-delà de ce festival, puisque au mois d'octobre, vous avez créé le mois musical, c'est ça ? Exact, alors avec Didier Kleinberg qui fait quelque chose de superbe aussi au parc à Vesserin. On a pensé qu'il fallait qu'on travaille un peu main dans la main, et puis on a des plans médias que nous partageons ensemble, et nous avons créé le mois musical de la vallée. Donc classique et jazz. Actuellement en cours, les musicales du parc, exact, Didier Kleinberg, exact. qu'on salue naturellement. Ouais. Est-ce que comme par le passé, vous avez envisagé une programmation pour les scolaires ? Oui, alors très bien de me le rappeler, c'est le 7 décembre qu'il y aura avec, sur l'initiative de la professeure... Décembre ou novembre, je me permets. Décembre. 7 décembre. 7 décembre. Donc, sur l'initiative de Madame Senen, qui est professeure de musique au collège de Saint-Amarin, il y aura les classes de 6e, 5e qui seront invitées à une initiation de jazz avec des musiciens de jazz qui vont leur faire, par exemple, une petite souris verte en classique, en swing, en jazz, pour leur montrer tout ce qu'on peut faire. Et puis, il y aura un diaporama pour les initier un peu de l'origine. Et puis, ça sera très interactif. Oui, j'avais assisté à une séance du Vous même étiez genre là, avec lui, avec ouais. Robert Mérian qui présentait la clarinette avec Exact. ses amis qui étaient là. Enfin, et puis un jazz abordable, Voilà, parce qu'il y a quand même des choses très pointues où il faut une certaine maturité. Tout Mais à là, je fait. trouvais que c'était vraiment très très bien fait. Vous étiez invité avec les petits ? Non, j'étais tout seul. Ah d'accord. Nous en avions 550, si vous vous souvenez, à l'époque, des gamins. Ça je sais plus, mais Ouais. bon, je sais que la salle était bien remplie et que ça. Ils nous ont ça fait des accrochait. beaux dessins Voilà, après ouais. pour... C'est bien, je trouve que cette initiative, disons, de ramener les jeunes vers le jazz et vers la musique en général. Hein. Franco, est-ce que vous êtes sensible à cet environnement de jazz ? Je suis très sensible. On a aussi des concerts de jazz chez nous assez régulièrement. Et dans tous les styles, ça va du jazz manouche au bebop, en passant par le jazz chanté. Personnellement, je préfère le jazz chanté. Mais oui, non, je suis très sensible, autant sur ma programmation chez moi qu'à titre personnel. Cette année, on a fait un peu l'impasse sur les chanteuses, à part le premier soir, parce que l'année dernière, on avait fait un final avec 4 grandes chanteuses européennes et américaines qui étaient avec l'orchestre de Robert, et ça a été un feu d'artifice. Je sais pas, Pascal, je crois que vous étiez là. Ça a été vraiment un moment très fort. Ouais, Alors pour le public, est-ce qu'il y a des tarifs, disons, particuliers ? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un abonnement ? Comment vous fonctionnez ? Oui. Donc nous restons dans des prix tout à fait corrects. Pour une soirée, c'est 20 €. Quand on vient pour 2 soirées, c'est 36. Et puis pour le festival complet, c'est 51. Les 6 concerts. Et voilà, on a un tarif également pour les jeunes. Il n'y a aucun problème. Voilà, Et, donc, et un petit coup de primeur ce soir, puisque vous offrez 2 places à nos spectateurs, si tant est qu'ils répondent à une question, n'est-ce pas Mélas ? Voilà, une question toujours aussi compliquée. À la combientième édition en sommes-nous cette année, donc, avec ce fameux festival du Allez, jazz à Marinois ? Fermez les flyers, Donc, on va pas donner à la la réponse. combientième édition en sommes-nous ? Et il y a deux entrées pour le festival de jazz, donc pour une des séances à gagner. Merci Maurice Heidemann pour cette belle initiative aussi. Donc ils peuvent aller sur notre site pour prendre le contact. Donc je rappelle www.jazz-du6amarinois.fr où ils trouveront tout. Nous leur offrirons également un DVD des dernières éditions où nous avons quelques extraits. Formidable, donc c'est le 28, 29 et 30 octobre. Merci. La 8e édition du festival Jazz à Marinois. Merci Maurice d'avoir été avec nous Merci pour ce à vous. festival de jazz. N'oubliez pas de jouer sur paytololaire.tv. On se retrouve dans un instant. Merci pour votre attention.